Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la gloire et la paix du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi que nous attendons. Excusez. Bien-aimés, nous sommes revenus, croyant avoir mis fin à l'enseignement dernier, mais nous sommes revenus avec insistance pour parler encore de la discipline dans l'Église du Seigneur. Mais pour cette fois-ci, nous parlons de la discipline des pasteurs dans l'Église. Autrement, je parle du corps pastoral. Nous savons, le corps pastoral est constitué de tous ceux qui ont reçu le ministère que nous appelons le ministère d'autorité, le ministère universel. Le pasteur, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. C'est ce que j'appelle le corps pastoral. Ce sont les dons que Dieu a donnés à l'Église afin d'édifier les fidèles pour que, à leur tour, les fidèles-là deviennent eux-mêmes les ministres de la parole, donc les serviteurs, pour que la chaîne du salut ne se brise pas. Il nous semble que, à ce qui concerne les pasteurs, la discipline du corps pastoral, c'est un sujet à controverse. Il y a des uns qui pensent que les pasteurs peuvent être mis sous discipline. Il y a d'autres qui estiment que non, ils ne peuvent pas être mis sous discipline. Et là, surtout dans des églises où il y a la notion ou le concept du visionnaire. Nous allons juste effleurer ça. Mais si vous voulez bien comprendre, il y a un livre que nous venons de publier qui s'intitule « Servir Dieu selon les modèles de la montagne ». Là, nous avons parlé de ces concepts-là. Concept vision et leader. Donc, le leadership et les visionnaires. Alléluia. Les gens, j'aimerais d'abord dire une chose. Pour accéder à cette dignité pastorale ou apostolique, dans l'Église, il y a vraiment une condition. C'est vrai, c'est le Seigneur qui appelle. Le Seigneur appelle en cachette. C'est lui qui appelle, qui donne aux uns d'être apôtres, à d'autres être pasteurs, évangélistes, évêques. Le Seigneur appelle en secret. Il parle à l'homme. Parfois, il lui dit, je t'ai choisi, je voudrais que tu fasses ceci ou cela. Mais nous devons comprendre que le service ne se fait pas au ciel. Ça se passe sur la terre. Le service pour lequel vous avez été appelé ne se passe pas au ciel, ça se passe sur la terre auprès des hommes dans l'Église. Alléluia. Le Seigneur appelle, mais il faudrait que les hommes pour qui vous avez été appelés comprennent que vous êtes appelés pour eux, que vous devez les servir. Vous devez servir au milieu d'eux. Ça, c'est très important. Je vais juste vous citer un exemple. L'apôtre Paul, qui s'appelait autrefois Saul, était un fervent, que dirais-je,
pharisien. Il croyait servir Dieu dans la vérité. Il s'est donné la mission d'aller persécuter l'Église. Il a pris son cheval avec son équipe pour les chemins de Damas. Aujourd'hui, on dirait, ça sera vers la Syrie. Alors, chemin faisant, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur l'a rencontré, il a choisi, il a dit, je vais te montrer ce que tu vas faire pour moi. Mais pour que l'apôtre Paul entre dans le ministère, le Seigneur est allé parler à un autre serviteur qui s'appelait Ananias. D'abord, Ananias était méfiant. Lorsque le Seigneur lui a dit, va rencontrer un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Il lui dit, non, 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 je connais cet homme, nous avons entendu parler de cet homme. Cet homme a fait beaucoup de mal à l'Église, je ne peux pas aller. Le Seigneur lui dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour amener mon nom auprès des nations, auprès des rois. C'est par le témoignage de Dieu qu'Ananias est venu pour prier pour Saul, qui est devenu plus tard Paul, l'apôtre du Seigneur. Mais les obstacles n'étaient pas encore levés. Il fallait que l'apôtre Paul commence à travailler. L'œuvre de Dieu s'est faite dans l'Église, l'entité que le Seigneur a créée pour que nous puissions travailler, pour garder ses enfants, comme nous l'avons dit ici. Mais pour que l'apôtre Paul commence à exercer dans l'Église, ce n'était pas facile. C'était par l'appui ou le soutien d'un autre serviteur de Dieu qui était déjà accepté dans l'Église, qui s'appelle Barnabas. Si je ne m'abuse. C'est lui qui a amené Paul dans l'Église d'Antioche parce que Paul étant devenu déjà appelé de Dieu dans le ministère, il ne pouvait pas exercer. Il se faisait que lorsque Paul arrivait dans une église, l'église se dispersait, tout le monde fuyait parce qu'il traînait encore derrière lui l'odeur de la persécution. On ne le reconnaissait pas comme le leur. Ainsi donc, si l'église se réunit dans un tel endroit et que vous voyez Paul venir, même s'il vient seul, vous vous dites, cet homme est venu, peut-être à côté de lui, derrière lui, il y a des militaires, il y a des soldats qui vont nous arrêter. Et il n'était pas facile. Il fallait qu'un autre frère, en qui le frère avait confiance, puisse témoigner de Paul, puisse lui présenter, lui dire plutôt à l'église que non, celui-ci est le nôtre. Ne les craignez pas, ne fuyez pas. Et c'est l'œuvre que Barnabas a fait. C'est lui qui a convaincu l'église d'Antioche afin qu'il reçoive l'apôtre Paul et il a commencé à enseigner. Et petit à petit, la nouvelle s'est répandue partout que non, Saul, qui était persécuteur, est devenu lui-même le prédicateur de l'évangile. Ainsi, il s'est lancé dans les missions. Il s'est lancé dans les missions pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je voulais dire ceci. Le Seigneur appelle, mais l'établissement de l'Église arrive par la main des hommes. Il y a des conditions. Le Seigneur peut t'appeler en secret. Il faut que les hommes voient ce qui Dieu a mis en toi. Le Seigneur va parler aux hommes, aux femmes, aux frères, dans l'Église. Et maintenant, ils vont reconnaître la grâce que le Seigneur a mis dans
tel homme ou tel autre, afin de lui permettre de travailler aisément, de lui donner la main d'association. Et pour cela, il y a des signes que le Seigneur va montrer. Ça ne peut pas, ne peut, ne peut pas que se passer par une vision, une prophétie ou une révélation. Non. L'Église a certains signes qu'il doit aussi voir dans la personne. C'est ainsi, nous savons que le ministère est donné par Dieu, mais il faut ce que nous appelons la reconnaissance ministérielle. Bien aimé, il n'y a aucune église, il n'y a aucune congrégation qui établit les apôtres, les prophètes, les docteurs selon lui. Les gens de l'église viennent pour faire la reconnaissance, c'est-à-dire ils reconnaissent devant Dieu et devant les hommes que cet homme a été appelé comme nous. Il impose le main, c'est dans le signe de la communion, que désormais, nous et cet homme, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous reconnaissons qu'il a été appelé dans tel ministère ou dans tel autre. Nous ne voulons pas parler vraiment du ministère. Certainement, le Seigneur nous accordera un jour où nous en parlerons. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est même le nez du problème. Il y a des gens qui s'autoproclament pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, et pire encore, ils s'autoproclament dans les titres qui ne sont pas reconnus de Dieu ou qui ne sont pas reconnus dans l'Église. Ainsi, nous avons des archibishops, nous avons dans l'Église aujourd'hui des patriarches, nous avons dans les églises aujourd'hui les rabbins et autres, des généraux même. Ce qui n'a pas été nommé, ce qui n'existe pas dans la nomenclature, dans la façon de nommer les hommes de l'Église. Ça, c'est déjà un signe que ce n'est pas une église, c'est autre chose. Ça peut être une ONG qui travaille sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas l'église au terme au vrai sens du terme de l'église selon la pensée de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la discipline du corps pastoral ou des pasteurs. J'ai dit que d'abord, pour accéder à la dignité pastorale ou prophétique, ou dans chaque fonction de l'Église, il y a au moins des conditions qui sont attendues. Ici, nous allons voir certaines conditions qui sont demandées à une personne pour être connue comme un évêque dans l'Église. Nous allons lire Tite chapitre 1er, verset 5 jusqu'à 9. Nous lirons Tite, chapitre 1er, verset 5 jusqu'à 9. Je vais lire. J'aimerais continuer. Voilà, je vais lire. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu à partir du verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Oh, désolé mes frères, je suis en train de lire un autre verset, c'est pourquoi je vois que ça ne colle pas. Voilà, moi j'ai lu Tite 2. Nous lisons Tite 1, verset 5 jusqu'à 9. Je lis. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler.
afin que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de donner les instructions aux frères Tite, qui étaient de nationalité grecque, mais qui étaient déjà chrétiens dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci: je te laisse pour que tu mettes de l'ordre dans l'église. C'est dans le même contexte que l'apôtre Paul a écrit aussi à Timothée, où nous avons lu précédemment, où il lui dit ceci: si je ne reviens pas, je voudrais que, pendant que tu restes, voici la conduite à suivre dans l'église qui est la maison de Dieu. C'était toujours dans le sens de mettre de l'ordre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, il continue à dire ceci, verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, retenez bien, s'il s'y trouve, donc s'il se trouve dans l'église, quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Donc, il parle de l'établissement des évêques. L'évêque, bien-aimé, ne nous entretuons pas. L'évêque signifie simplement ancien. Ce sont les gardiens qui sont, et les gardiens de quoi? Ce sont les gardiens de l'Église, les gardiens de la doctrine, ceux qui connaissent l'œuvre de Dieu et qui savent comment travailler. Un ancien, c'est déjà une grande dignité dans l'Église. C'est ce qu'on appelle parfois évêque. Alléluia. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, donc comme un gestionnaire de l'œuvre de Dieu. Ici, on dit un économe, donc c'est celui qui était en train de gérer tout simplement. Un gestionnaire, un économe de Dieu. Donc un gestionnaire de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, ce sont les pasteurs, les apôtres. Avant tout, un pasteur, un apôtre est un ancien de l'Église. Alléluia. Et vous verrez l'apôtre Paul, l'apôtre plutôt Pierre, lorsqu'il écrit son épître, il dit, moi, ancien. Il se nomme comme ancien. Il reconnaît que il était apôtre, bien sûr, mais il sait qu'il est ancien dans l'Église. Il est les gardiens de l'Église, les gardiens de la doctrine, ceux qui sont appelés à gérer l'Église du Seigneur. Ok? Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au faim, ni violent, ni porté au gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérament, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Ça sont des éléments importants des conditions. Le Seigneur t'appelle en secret, mais nous devons voir en toi la capacité de transmettre l'évangile de la saine doctrine à toute vérité. Tu dois être capable de réfuter les contradicteurs, c'est-à-dire le ministère de la parole, c'est d'abord ça. On dit qu'il doit être un homme qui est attaché à la vraie parole. Tu viens nous dire, quelqu'un vient nous dire dans l'église, j'ai été appelé, le Seigneur m'a montré, et que nous ne voyons pas les signes de l'attachement à la vraie parole, on ne peut pas te donner la dignité d'être ancien, on ne peut pas te reconnaître ton ministère. C'est le ministère de la parole. Il faut qu'on voie que tu sais prêcher droitement. Alléluia. Remarquez,
il y a perte de l'électricité, coupure du courant. Qu'à cela ne tienne, nous allons continuer parce qu'il faut que ça continue. Voilà, donc nous sommes en train de dire que un économe de Dieu, un gérant des choses de Dieu, est une personne qui doit être, la Bible dit, modérée. Modérée dans sa façon de vivre. Ce n'est pas une personne qui vit dans les excès. C'est une personne qui sait vivre dans la modération, dans toutes choses, même dans sa façon de s'habiller. Quelqu'un qui est juste, qui est tempérant, non pas un homme colérique. Il y a quelque chose qui me retient encore ici. Ami des gens de bien. Il ne peut pas être ami de voleurs, ami des criminels. C'est très important. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est donc il y a des conditions pour accéder à une dignité. Cela signifie qu'il doit exister également des conditions pour être maintenu. C'est-à-dire les mêmes conditions qui sont appliquées pour être reconnus comme tels doivent être maintenues. Si ces conditions ne sont plus visibles, alors la dignité là doit être soit retirée ou la personne doit être sanctionnée. C'est clair, bien-aimé. Parce que la Bible dit, si nous jugerons les anges, lorsque on parle de l'Église, dans 1 Corinthiens chapitre 5, si nous jugerons les anges, à combien plus forte raison jugerons-nous les petites choses de ce monde? Et ces petites choses-là, on parlait des choses qui se passent dans l'Église du Seigneur, où il y avait des frères qui vivaient dans l'impudicité, qui vivaient dans les mensonges. C'est-à-dire que si un serviteur, si un pasteur, un apôtre, c'est dit membre d'une église, il est aussi soumis à la discipline de l'église, c'est clair. Et ce sont les mêmes sanctions qui ont été appliquées, qui doivent être appliquées dans la personne du pasteur, de l'apôtre, du tout. Car tous nous sommes des disciples du Seigneur. Mais il y a un problème. Le grand problème, c'est quoi? C'est que dans l'église, dans certaines églises, les pasteurs ont été élevés à une distinction qui n'existe pas en fait dans l'église ou bien dans l'œuvre de Dieu. Les pasteurs ont été enlevés à la dignité de ce qu'on appelle visionnaire. Dans l'église où un pasteur est appelé visionnaire ou s'est fait appeler visionnaire, sache qu'il y aura un problème, et un problème est déjà en gestation si jamais les pasteurs arrivaient à se méconduire. Je crois, comme je l'ai dit ici, dans notre livre Paris, dernièrement que j'ai écrit, qui s'intitule Servir Dieu sur le modèle de la montagne. Dans ce livre-là, il est question, nous avons parlé de ces concepts étrangers qui est entré dans l'Église et qui a déstabilisé, qui a détruit l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je pense au concept de la vision et de du leadership. Ces deux concepts, croyez-moi bien aimé, ça n'a jamais existé au temps des apôtres. Dans l'Église primitive, ces concepts qu'aujourd'hui, nous voyons dans les églises. Si dans l'Église, il y a une personne qui se fait appeler visionnaire, sache que ça posera un problème. Pourquoi? Parce que le visionnaire se met au-dessus des autres. C'est lui qui est considéré comme l'homme de Dieu. Donc c'est lui qui a entendu Dieu, qui connaît Dieu, qui parle avec Dieu. Et étant au-dessus des autres, il va se permettre de dire ou de faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on veut servir Dieu, il faut le servir tel que lui-même le veut.
quelque chose que le Seigneur n'a pas fait, n'a pas donné, n'a pas accordé, vous les prenez tout simplement parce que ça fait du bien, ça sent bon, sache qu'à la fin, il y aura toujours un mal. Parce que si le Seigneur l'avait, si le Seigneur, euh, vous voyez que c'était important, il aurait donné des visionnaires. Ce ne sont pas les bons qui ont manqué. Il donnerait des visionnaires dans des églises. Or, ça n'a jamais existé. Alléluia. Le grand problème, c'est quoi? Il y a toujours des faux friands. Il y a toujours des personnes qui savent comment esquiver les sanctions en utilisant la parole de Dieu. Quelqu'un qui va vous dire, moi, c'est Dieu, Dieu m'a appelé. Et la Bible, ils oublient que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et d'ailleurs, tous, nous avons été appelés. Alors, il y a des personnes qui estiment que, parce que leur appel a été de façon sensationnelle, ils croient qu'ils sont différents des autres. Pourquoi? Parce que lui, il a entendu, un jour, il a entendu une voix audible. Le Seigneur lui a dit, je t'appelle. Et il s'est dit, non, comme moi j'ai entendu la voix du Seigneur, comme moi j'ai vu, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe. Les autres ont été appelés par invitation, ils sont venus au culte et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est qu'eux, ils n'ont pas été appelés. C'est là où beaucoup de gens se trompent, bien aimés. Je vais vous dire une chose. Parmi les disciples, si vous regardez dans la Bible, je crois dans l'évangile de Jean, vers les premiers chapitres, vous verrez comment certains disciples ont été appelés. Vous allez voir que l'appel, par exemple, de Pierre est venu par l'intermédiaire de son frère André. C'est André qui était l'un des disciples de Jean-Baptiste qui a rencontré le Seigneur. Lorsque Jean-Baptiste présenta, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il y avait les disciples qui étaient à côté de lui. La Bible dit, l'un d'eux s'appelait André, l'autre, je crois, Jean. Ils sont allés à la suite du Seigneur. Ils ont commencé à suivre le Seigneur. Le lendemain, André est allé voir son frère Simon, qui est devenu Pierre plus tard. Il lui dit, nous avons rencontré le Messie. Venez et voyez-les. C'est lui qui a emmené Pierre auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais si on regarde la vie des disciples avec le Seigneur Jésus-Christ, vous verrez que Pierre a eu une grande responsabilité qu'André. On ne parle même pas d'André, mais on parle toujours de Pierre. Il était avec Jean, avec Jacques, ils étaient partis prier. Et même après la résurrection, le Seigneur parla directement à Pierre. Paix, mes brebis. Donc, ce n'est pas à cause de l'appel. Or, tous ont été appelés. Il y a des gens qui sont venus à l'église suite à une invitation accordée par un ami. Moi, je vous dis, tranquillisez-vous, vous avez été aussi appelés de la même façon que ceux qui ont entendu, qui ont vu les ciels s'ouvrir, qui ont entendu des voix audibles. Vous avez tous été appelés. Le grand problème, c'est d'être élis. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Ce qui est important, c'est ça. Alors, les gens croient que parce qu'il a été appelé de façon sensationnelle, la terre a tremblé, le ciel s'est ouvert, qu'il est le plus important et il ne peut pas être soumis. Non, bien-aimé, ça, c'est une faute grave. Et d'ailleurs, le problème, ça commence pas là. Le problème commence de la façon dont les églises sont organisées aujourd'hui. Ou dans l'église, déjà, ça devient insupportable d'avoir 3, 4 ministres dans les mêmes églises. Les gens se sont arrangés pour qu'il n'y ait plus de ministres, plus de 2 ou de 3 ou plus d'un ministre dans l'église du Seigneur.
Et c'est ça la faiblesse de l'Église. La Bible parle au sujet de l'Église d'Antioche. Il y avait des docteurs. Ils étaient nombreux. On a cité certains là. Et un jour, le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ont été mis à part. Les autres sont restés. Ils ont continué à œuvrer. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne supporte pas d'être deux pasteurs, d'être un pasteur, un apôtre et autres. Il faut faire tout pour que l'autre ne puisse plus exister. Et s'il y a un autre, il s'appelle vice-pasteur ou bien vice-apôtre. Je ne me demande, il n'y a que des vice-pasteurs, mais les vice-apôtres ou les pasteurs adjoints ou les apôtres adjoints, si ça existe réellement dans la Bible. Et quand vous avez déjà une telle organisation, une personne qui se détache déjà des autres, sache que cette personne va refuser de se soumettre à la discipline lorsque il sera en faute. Comme il y a eu des conditions, on a regardé que Dieu n'est pas ivrogne. On a vu que tu es mari d'une seule femme. On a vu que tu sais annoncer l'évangile. Oui, on a reconnu le ministère ou l'appel que le Seigneur t'avait adressé, tu as été établi ce que tu es. Mais le jour où tu oublies d'enseigner la vérité, tu commences à enseigner les hérésies, alors tu vas continuer à rester apôtre. Parce que tu avais été appelé. Ouais, c'est quand même absurde. N'est-ce pas, nous avons vu que l'apôtre Paul a livré au diable certains frères à cause de l'évangile qu'ils annonçaient. Donc, même le pasteur qui est, je ne sais pas, titulaire, dans certains pays, on les appelle les pasteurs majeurs, donc les seigneurs, les autres sont les mineurs, ce qui n'existe pas dans la Bible, peut être soumis à la discipline si il commet la faute ou le péché qui est flagrant, qui est manifeste. Parce que c'est ça même l'Église. Arrêtez les faux fuyants. Il y a de ceux-là qui se cachent derrière certaines paroles. La Bible dit qui est-il pour juger les serviteurs d'autrui. Nous avons déjà parlé, j'ai dit. Il y a des gens qui citent le verset Romains 14, 4. Qui est-il pour juger un serviteur d'autrui? Non. Ce n'est pas l'homme qui juge. Lorsque l'Église juge, c'est Dieu qui juge. N'est-ce pas, je vous ai dit. Lorsqu'il y avait un problème dans l'Église et on était allé voir les apôtres à Jérusalem, ils ont délibéré. Après avoir délibéré, ils se sont dit, il a plu à nous et au Saint-Esprit. Alors qu'il n'y avait aucune prophétie, aucune révélation. Ils ont parlé de la part de Dieu parce que Dieu a donné à l'Église cette autorité. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, la même chose va s'appliquer. Il y a des gens qui se cachent derrière les noms, derrière certains versets bibliques. Ne touchez pas à mes joints. Or, si nous lisons les contextes dont on a parlé dans ces passages de l'Écriture, c'est Psaume 105, verset 15, et aussi 1 Chronique 16, verset 20, où l'on parle de ne pas toucher à mes joints, on a parlé au sujet de toute l'assemblée d'Israël. Et la parole était adressée aux ennemis d'Israël. C'est à eux que la parole était adressée. Ne touchez pas à mes joints. Ce n'était pas dans l'église. Alléluia. Et pour finir, je vais donner un exemple. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre était une figure d'autorité dans l'église. Et vous savez, Paul, bien qu'il a vu le Seigneur par révélation et de la façon, je dirais, la plus extraordinaire, mais il reconnaissait dans Pierre une personne qui a vécu, qui a mangé avec le Seigneur dans la chair. Et la Bible dit que les apôtres là étaient considérés comme des colonnes dans l'église. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que lui, après avoir été appelé, après avoir travaillé 14 ans après, il s'est rendu, ça c'est Galates chapitre 2. L'apôtre Paul dit qu'il s'est rendu
à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, donc c'est-à-dire les anciens, les soutiens même de la doctrine. Pour quelle raison il était allé les rencontrer? Il dit, il leur exposa ce qu'il était en train d'enseigner. Pourquoi? Pour ne pas courir en vain ou pour ne pas avoir couru en vain. Parce qu'il pourrait être que, c'est pour qu'il avait enseigné une fausse doctrine. Il est venu pour montrer, voilà ce que j'enseigne au sujet de l'Église, au sujet de la discipline, au sujet des sanctions, au sujet du mariage, au sujet du salut, de la résurrection. La Bible dit qu'ils ont accepté, ils ont validé, ils lui ont donné la main d'association. Mais je vais lire les versets 8 jusqu'à 14. C'est très important. Je lis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Et apôtre des... Celui qui a... voilà, des païens. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, donc Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. C'est ce que j'étais en train de dire. Le Seigneur a appelé, mais à un certain moment, ils lui ont donné la main d'association. Ils l'ont reconnu comme étant ministre aussi, comme eux, un appelé, un apôtre comme eux. Ce ne sont pas eux qui l'ont établi, mais ils l'ont reconnu. Comme d'ailleurs, pour l'apôtre Paul aussi, les a reconnus pour avoir été avec Christ. Ils étaient considérés comme des colonnes, les anciens, les appuis, les soutiens. Alors, afin que nous allions vers les païens et vers les circoncis, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, et c'est que j'ai eu bien soin de faire. Donc, après avoir présenté son enseignement, il y récit seulement la recommandation de penser aussi aux pauvres. Mais l'apôtre Paul souligne que non, je le faisais déjà. Donc, son évangile était correct. Verset 11. Lorsque Céphas vint à Antioche. Maintenant, Antioche, c'est cette église-là où on a commencé pour la première fois à appeler les frères en Christ, les chrétiens, les disciples. Lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles firent venir, il esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des simulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, retenez bien, bien-aimés, il parle à Céphas en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Ici, il s'agit de la discipline qui s'était appliquée sur Pierre. Parce que nous avons parlé de la discipline, de l'application de la discipline. On a parlé du blâme. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui était blâmé. Pourquoi? Parce qu'il était blâmable. Il dit il était répréhensible. La Bible nous demande d'être irrépréhensible. Il était répréhensible, il était réprochable. Pourquoi? Parce qu'il a usé des simulations. Et qui a fait ces reproches? C'était l'apôtre Paul. Il dit en présence de tous, comme la Bible nous dit, que celui qui pêche, il faut les répandre devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Alors pourquoi on ne va pas répandre un pasteur de l'église? Pourquoi on ne peut pas mettre sous discipline un apôtre? Et bien aimé, lorsque vous vous trouvez
dans une église où l'apôtre refuse, où les pasteurs refusent d'être soumis à la discipline des anciens de l'église, c'est que ce n'est plus l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, il y a l'ordre. Tu as été établi. Tu n'es pas venu par toi-même, c'est Dieu qui t'a établi. Et Dieu qui est établi a aussi les droits de te démettre. Comment la personne qui est établie, on va lui refuser les droits de te remettre? Et je le dis bien, c'est au travers des autres serviteurs. C'est ce que l'apôtre Paul a fait en face de l'apôtre Pierre. Donc, il lui a dit, ce n'est pas normal ce que tu fais. Donc, c'était la première sanction que nous avons dit, le blâme. Il a été blâmé. Si la faute était grave, je pense qu'il aurait eu encore une autre sanction. On pourrait même dire aux autres églises de ne plus recevoir Pierre. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé, il s'est marié à une autre femme, ou il a fait ceci, cela. Mais comme c'était une faute légère, qui a mérité juste un blâme, il a été blâmé. Aujourd'hui même, dans cette église-là, où les gens parlent d'être les successeurs de l'apôtre Pierre, et leur apôtre Pierre-là, leur apôtre s'est dit infaillible, il ne peut pas être blâmé. Alors voyez-vous, alors qu'il est tenté de commettre des bêtises jour et nuit, voyez-vous comment l'église a perdu son sens. Donc, une église, parce que nous avons vu les églises, les pasteurs qui se lèvent, il dit, c'est mon église, c'est moi qui ai commencé cette église. Le fait de commencer une église, ou de souffrir pour l'église, ou de contribuer à la hauteur de 100% pour l'église, ne fait pas de l'église ta propriété. Si quelqu'un pense ça, ce n'est plus une église. C'est là maintenant où les autres disciples, tous les membres de l'église doivent sanctionner ces pasteurs-là. Comment ils vont les sanctionner? Peut-être que par dissimulation, comme les gens le font toujours, vous allez voir que la parcelle se trouve en son nom. Il a acheté les biens en son nom. Ce que vous devez faire, c'est de quitter cette église-là. Ce n'est plus une église, c'est une entreprise d'une personne, mais qui travaille sous le label de Christ. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'église reste l'église. L'église, selon que le monde qui nous dirige aujourd'hui, est toujours à la forme d'une asbel. Ça ne peut pas être une fondation qui appartient à une seule personne. Une personne peut être à l'initiative, selon la loi. Mais nous savons que la réalité, c'est le Saint-Esprit. Il peut être un représentant légal devant la loi, devant le pays, devant les hommes, mais il ne peut pas être le propriétaire. Vous verrez par vol, par fraude, un certain leader achète les biens de l'Église en son propre nom. Vous avez les livrets parcellaires qui se trouvent au nom du pasteur. Le jour où il y a un problème, il vous dit, c'est bon Église, si vous voulez quitter, vous quittez. C'est que vous avez travaillé sous l'organisation qui n'était pas l'Église. Parce que la parole, lorsqu'elle est prêchée, le Seigneur peut agir, peut avoir les miracles, peut avoir des choses. Et je vous dis une chose, la maison là, peut-être n'était pas sa maison. Ça va se voir dans la façon dont l'Église s'organise. Et surtout dans la façon dont on applique la discipline, lorsqu'il sera question d'appliquer la discipline. Lorsque l'Église, les pasteurs de l'Église, comme nous avons vu ici, tout près de chez moi, un pasteur qui a dit un jour que cette Église est à moi. Derrière, la deuxième personnalité de l'Église, c'est ma femme. C'est lui qui n'est pas d'accord, qu'il s'en va. Mais vous verrez, excusez-moi de dire, comme les moutons. Je ne sais pas si parce qu'on nous appelle les brebis, que parfois nous manifestons les comportements des moutons.
des gens vont rester encore dans cette église-là, croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Alors qu'ils servent un homme. Dans quel cas, on sanctionne maintenant, en retour, il faut que les gens comprennent. Maintenant, c'est la personne qui sera sanctionnée. Donc, nous allons vous quitter, même si vous restez un groupe de gens. Mais aujourd'hui, les gens ne quittent plus les églises. Hein. Et ils se voient, mais si je quitte, moi qui ai contribué, moi qui ai déjà acquis une certaine notoriété, moi qui ai fait ceci, cela, je vais perdre mon salaire, je vais perdre ceci, cela. Et vous savez que vous pouvez servir d'escalier pour les autres, l'escalier pour aller au ciel. Donc, au travers de votre travail, les gens vont au ciel. Comme l'escalier ne bouge pas, toi-même, tu resteras sur la terre. Je vais lire un Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 17 pour finir ici. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Ces passages, nous l'aimons, mais nous aimons l'appliquer lorsqu'il s'agit du mariage avec les non-croyants. Oui, ça peut être appliqué. Mais en réalité, ici, on parle de l'union du temple, qui peut être représenté aussi par l'Église. Quel rapport y a-t-il entre l'Église de Dieu et l'Église du diable, les temples de Dieu et les idoles? À un certain moment, lorsque nous voyons que l'Église, c'est-à-dire à partir de la tête, on commence à ne plus marcher selon les Écritures. Le pasteur lui-même vit dans la démoche. On ne peut pas le sanctionner parce qu'il est le visionnaire. Il vit dans les mensonges. Il y a des naïfs qui disent « Moi, je ne viens que prier, c'est son problème. » Lorsque nous voyons les pasteurs vivre dans la magie, il dit « Moi, ce n'est pas mon problème. » C'est ton problème. La Bible dit « Lorsque l'aveugle conduit les aveugles, tous tomberont. » Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles, qui ne savent pas voir les mal qui se trouvent dans leurs églises, dans leurs pasteurs. Celui qui se dit leur berger ou leur apôtre. Bien-aimés, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où le péché est accepté et toléré, n'est pas condamné, c'est que cette église n'est plus l'église du Seigneur, c'est un temple des idoles. Alors, la solution, la meilleure, c'est de quitter. Voilà pourquoi le Seigneur dit, séparez-vous d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impie. Une église où les pasteurs pratiquent de la magie. Vous ne voulez pas voir, vous n'avez pas des yeux ni la tête pour comprendre, sache que vous toucherez aux impuretés. Et le Seigneur ne va plus vous accueillir. Donc à un certain moment, selon l'esprit de cette parole, à un certain moment, le Seigneur va arrêter d'être votre Père, parce qu'il dit, si vous vous séparez d'eux, vous ne touchez pas à ce qui est impur, je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc à un certain moment, tu vas arrêter d'être le fils de Dieu à cause du lieu où tu te retrouves. Donc, j'étais en train de parler sur la discipline des ministres de l'Évangile, des responsables. Tous sont passibles des sanctions, de la discipline lorsqu'il y a faute. Mais si le pasteur ou bishop ou je ne sais pas moi qui estime qu'il ne peut pas être mis sous discipline, c'est que ce n'est plus l'église du Seigneur. Autant mieux les laisser dans son église. Mais parce que vous êtes fanatique,
parce que vous avez des intérêts charnels à protéger, vous mourrez. Bien-aimé l'Église, on n'y reste pas par pitié, par amitié, mais on est dans l'Église parce qu'on sait que nous vivons selon la parole de Dieu pour être sauvés. La discipline maintient et les serviteurs, et les pasteurs, et les enfants de Dieu dans la sanctification, dans l'ordre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Ne jouons pas avec notre salut que nous avons acquis gratuitement, mais que le Seigneur nous a accordé par son sang. Ne méprisons pas les sang de l'Alliance. Gardons notre salut par la vie de la sanctification. Et le Seigneur se réjouira. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ce que nous vous demandons pour être avec nous dans les services de Dieu, c'est de partager ces messages aux enfants de Dieu, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité, ce qui est la volonté de Dieu, et qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur nous bénisse, et à la prochaine.